Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, par la grâce de Dieu, ça fait un plaisir pour moi de venir près de toi encore une nouvelle fois pour t'exhorter, pour t'édifier, pour t'éduquer, mon frère, ma soeur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a rendu ministère ce matin sur un sujet très important dont il aimerait vous parler. En tant que nés de nouveau, nés d'eau d'esprit, nous devons comprendre que nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur. Alors, nous devons avoir le comportement d'un enfant de Dieu, nous devons avoir le caractère de Christ. De nos jours, c'est dans les églises que nous nous rendons compte que nous avons les frères qui tapent leurs femmes. Nous avons une catégorie, une génération, une nouvelle génération de chrétiens qui vivent comme ils veulent vivre. Nous avons une nouvelle génération de chrétiennes qui maltraitent leurs femmes. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu te voit. La soumission n'est pas devenue l'esclavage. La soumission n'est pas devenue un moment de faiblesse où tu vas prendre l'enfant de trui, tu vas faire ce que tu veux avec cette dernière. Dans les églises, vous avez l'habitude de prêcher, vous les frères, la femme doit être soumise. Vous aimez répéter cela, que les femmes ne sont pas soumises. Elles ne sont pas soumises, elles ne sont pas soumises. Vous aimerez avoir des femmes qui vont lécher vos bottes. Vous aimerez avoir des femmes que vous allez traiter comme votre esclave. Juste parce que la Bible nous demande d'être soumis. Juste que la Bible demande à la femme d'être soumise à son mari. Je n'ai pas refusé, oui, c'est vrai. Mais pourquoi aujourd'hui la femme refuse d'être soumise? Pourquoi lorsque elle refuse d'être soumise, toi, tu n'apprends pas à la femme d'être soumise? Tu ne pars pas dans le lieu secret pour apprendre à la femme d'être soumise. Personne n'est dans votre foyer, personne n'est chez vous pour voir ce qui se passe. Mais elle garde cela parce qu'elle dit qu'elle t'aime. Elle garde cela parce qu'elle ne veut pas que les gens puissent mal te voir. Je te parle aujourd'hui. La mission n'est pas l'esclavage. Je prie aujourd'hui pour un homme que le Saint-Esprit te délivre. Parce que je pense parce que Dieu demande à la femme d'être soumise. C'est avec ça que tu vas prendre pour mépriser. Tu vas prendre cela pour maltraiter cette femme qui est dans ta maison. Jésus-Christ t'aime. C'est la parole de Dieu qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ aime l'Église et toi aussi, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu es l'Église, je suis l'Église. Christ nous aime tellement. Christ nous aime tellement. Alors pourquoi aujourd'hui, si ta femme te maltraite, comme tu le dis tantôt, elle te parle mal, tu vas utiliser les mains pour taper cette dernière. Tu vas utiliser tes mains pour détruire la vie de cette dernière. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu te voit. Il te connaît. Il sait ce que tu fais. Et dans un foyer, lorsqu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de bénédiction. Dans un foyer, lorsqu'il n'y a pas d'entente, la bénédiction de Dieu ne descend pas. Alors pour que la bénédiction de Dieu puisse descendre dans ta femme, dans ton foyer, bien-aimé, arrête de maltraiter cette dernière. Arrête de saboter ta femme de partout. Arrête d'aller t'asseoir avec les autres frères, même s'ils sont célibataires, de raconter ce que vous vivez dans votre foyer. Parce que Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître du temps. Et demain, tu rendras compte de tes actions. Tu rendras compte de ce que tu faisais à ton épouse. Que le Saint-Esprit te localise, toi qui es concerné par ce message. Shalom.